Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, on a la Jump Festa 2020 et derrière moi vous pouvez le voir, il y a de la figurine et vous le savez, je vais vous présenter les joujoux qui paraîtront, je regarde un petit peu, en janvier, en mars dans les Game Center japonais et il y a pas mal de figurines plutôt intéressantes, à savoir de la Gohan, du Goku, enfin tu m'as compris, on bouffe tout le temps du Goku, c'est assez lourd. Mais bon, j'arrête de parler, on passe la seconde et on va checker ça ensemble. Janvier 2020, on parle de Dragon Ball Heroes, 9e anniversaire, et c'est de la Gogeta en Super Saiyajin 4. Le rendu est très moyen. Alors, en termes de modélisation, c'est correct, mais pas trop non plus. Regardez-moi par exemple, ici, eh bien la poitrine, on dirait des grosses brioches, pas trop, voilà, je suis pas fan. Les bras sont un peu maigres, je trouve, et la chevelure est un peu trop dense. Voilà. L'aspect global, c'est très moyen, je suis vraiment pas fan. Le Gogeta Xeno comme ça en Super Saiyajin 4, pour moi c'est un non pour le moment, à voir ce que ça peut donner en janvier, mais j'imagine qu'on a le produit définitif sous les yeux. Bref, ça c'est le genre de truc, putain la chevelure, je suis vraiment pas fan, qui finit pas à la maison, moi de mon côté. On a ensuite un Goku en Super Saiyajin 4, avec des poils qui partent un peu trop en couille. Le truc, c'est qu'on a l'impression que je sais pas, j'ai l'impression de voir des vers. C'est mal foutu. Vraiment, c'est pas très beau. J'ai pas l'impression de voir des poils, mais plutôt des vers où genre on lui a arraché la peau et du coup on voit les muscles en dessous, quoi. C'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. La modélisation est très moyenne, le regard je le trouve pas fou. Les cheveux, je trouve ça très moyen. Et ça sort en mars 2020. Voilà. Écoutez, pour moi, c'est non. En janvier, mesdames, messieurs, on a une Dragon Ball Legend de collabo. Vous le savez, ils sortent des figurines en collaboration avec le jeu de Bandai Namco Dragon Ball Legends. Et cette fois-ci, on aura du Gohan, Mila et Gohan. Ça va. Disons que les cheveux partent un peu trop en couille à mon goût, mais l'aspect global n'est pas trop mauvais, je trouve. Une belle proportion, avec un rendu adéquat, avec un rendu qui pète. Je vous laisse admirer la pose comme ça. Superbe, dynamique, énervé, qui se base sur la carte du personnage. Le visage est quand même assez fou, je trouve. Juste les cheveux. Les cheveux, j'ai un problème avec. C'est vraiment dommage. Mais regardez la petite cicatrice qui va bien et tout. Dans l'ensemble, c'est pas mal. C'est juste que les cheveux, putain, encore une fois, je trouve ça très moyen. Les autres figurines autour de nous, écoutez, on a une Miga Tennogoku qui sort en décembre. Je vous la montre rapidement. C'est pas trop mauvais. Il est assez baraqué. Regardez-moi ce bras quand même. Ce bras est assez fou. Le corps est assez dantesque. On a du mammouth, du bon gros mammouth. Une Maxi Matic The Son Goku 1 et la 2. Maxi Matic The Son Goku 2 qui sort du coup en mars. Oui, parce qu'on va en bouffer du Goku. Et elle est un peu mieux travaillée, j'ai l'impression. Par contre, au niveau... prix en flagrant délit chez Bandai. J'ai encore cramé chez Bandai. Regardez le bas. C'est exactement la même chose, c'est exactement le même pantalon, c'est exactement la même merde. Donc du coup, au lieu de nous sortir deux bustes dans la même boîte, ils nous font deux figurines différentes, voilà. Et du coup, regardez, même pantalon, même pose, c'est vraiment dommage. Le Goku par contre, modélisation au niveau du buste, c'est pas trop mauvais. Bien vénère, bien baraqué. On a un bleu chromé pas trop dégueulasse, ma foi, pourquoi pas. On a ensuite ici du Végéto qui sort en décembre. Du Végéto qu'on a déjà vu mais qui sera disponible sous différents aspects. Pourquoi pas, ça peut le faire également. Attendez, c'est pas fini, il y a encore de la figurine. Regardez-moi de ce côté-là. Mars 2020, on a une Gotenks ici en Super Saiyajin et non pas en Super Saiyajin 3. Je la trouve vraiment mignonne, vraiment sympathique. Alors c'est exactement le même produit que je vous ai déballé sur la chaîne qui était en Super Saiyajin 3, sauf que là il est en Super Saiyajin tout simplement. Et là ils se font pas chier. Le Gogeta, au lieu qu'il soit en blue, il est en Super Saiyajin. Sauf qu'au niveau des couleurs, ça se voit pas, je pense à la caméra, à la vidéo. On a une sorte de vert jaunâtre, un peu bizarre, avec une légère teinte grisâtre. C'est pas très beau, hein. C'est vraiment pas très beau. La modélisation est pas trop dégueu, de toute façon c'est un produit connu. Mais c'est... Voilà. Marty, c'est quoi la figurine? Du Blood of Science spécial 7, hein, déjà, donc j'ai bugué parce qu'on est déjà au 7, bon écoutez, vous avez donc un, voilà, Vegeta en Super Saiyajin God, et au secours, là c'est pas très beau,
Non, on est d'accord, c'est pas très beau, je suis pas très fan. Modélisation, il y a un truc qui va pas au niveau des proportions. Par contre, ce qui est génial, ce sont les couleurs et la matière. On a une matière un peu mate qui ressort très bien, avec de belles nuances, de belles tonalités, mais la gueule, les amis. Voilà, on est d'accord, c'est pas la joie, c'est pas la folie. Bref, du joujou dans les Game Center, bon tout ça on l'a vu, la Chilaï on l'a vu, le reste, la machine Vegeta qui arrive bientôt sur la chaîne. Écoutez, on a fait le tour ensemble. Voilà les gens, on a fait le tour donc des figurines de Game Center qui paraîtront du coup en 2020. Il y a du sympathique, il y a du très moyen. Moi, ce qui m'intéresse dans le tas, c'est principalement la Gohan, même si les cheveux sont un peu chelous. J'ai hâte de la décortiquer, de vous en faire un déballage adéquat. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, parti Japan où je parle super vite. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.